Bonjour les amis, on a deux actualités principales. La première, c'est une information qui nous parvient des États-Unis où il y a un changement radical de la stratégie de vaccination et cela s'est passé sans qu'on puisse suivre les procédures habituelles. Et on a cette deuxième information selon laquelle désormais il est possible de changer, de faire des modifications dans l'ADN d'une personne. On en parle en détail dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui, on parle donc de deux sujets importants. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, ok? Si tu es étudiant ou chercheur en santé publique, ici on partage régulièrement du contenu qui va t'intéresser. Donc, tu peux nous écrire à travers notre adresse email si tu souhaites avoir beaucoup plus d'informations. Alors, on donne cette information, les amis. Imaginez-vous du jour au lendemain, une poignée de personnes décidaient, par exemple, qui a droit au vaccin, ok, qui a droit de recevoir le vaccin contre le Covid. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis où de hauts responsables de la FDA, la Food and Drug Administration, ont annoncé un changement radical de stratégie vaccinale sans passer par les procédures qu'on connaît les procédures scientifiques habituelles. Alors, c'est une décision qui peut bien fragiliser la confiance du public dans le système de santé publique et qui fait beaucoup parler aux États-Unis. Alors, c'est le 20 mai 2025 que cette nouvelle politique a été publiée où les vaccins Covid ne seront plus recommandés, ne seront désormais recommandés que pour les personnes de plus de 65 ans, ok? Vous imaginez? Et donc, ceux qui sont atteints d'une maladie chronique. Donc, pour les autres, les fabricants devrait refaire des essais cliniques ok, avant, avec placebo à chaque nouvelle variante de vaccin. Alors, on n'est pas surpris, hein, les amis. Si vous écoutez nos vidéos pour la première fois, peut-être vous pouvez être surpris, mais ceux qui nous suivent depuis savent que avec la nouvelle administration de Donald Trump, on pouvait bien s'attendre à ce qu'il y ait ce genre d'initiative-là qui va essayer de réduire le nombre de personnes qui peuvent recevoir le vaccin. Alors, désormais, donc, pour chaque nouvelle variante, on va refaire de nouveaux tests avec de nouveaux placebos avant de donner le vaccin à ceux qui ont moins de 65 ans. Et c'est une décision qui n'a pas été prise lors d'un vote public, mais dans un article d'opinion publié dans une revue scientifique et un événement en ligne de la FDA. Bon, on est sans ignorer qu'il y a de très fortes probabilités que ce soit l'administration de Donald Trump, ok, de Robert Kennedy, qui a donc suscité cette décision-là. Donc, euh, ça peut apparaître logique du fait des différentes recherches qu'on a publiées et qu'on a évoquées sur cette chaîne YouTube qui montrent justement tous les questionnements qu'on peut avoir autour de la vaccination Covid. On sait tous que la vaccination Covid est moins, en fait, le Covid-19 est moins grave chez les personnes jeunes et en bonne santé. Ok, une partie de la population a désormais été immunisée. Et dans plusieurs pays, il y a des rappels annuels qui ne sont même plus généralisé. Donc, on peut se demander si les boosters sont encore nécessaires pour tous, mais bon, on ne peut pas répondre actuellement. Donc, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que ça apparaît être un problème pour beaucoup de personnes aux États-Unis? C'est que cette décision a véritablement contourné les procédures établies, notamment il n'y a pas eu de vote du comité scientifique de la Food and Drug Administration. Ok. Il n'y a pas eu une réunion du comité indépendant de la CDC qui prend un peu ce genre de décision-là. Il n'y a pas eu de nouvelles données analysées publiquement. Et il n'y a pas eu de transparence. Donc, c'est véritablement une décision qui est tombée comme ça sans qu'on puisse avoir la procédure habituelle avant de prendre ce genre de décision-là. Donc, ce qui devrait se passer en principe, c'est qu'on devait faire des essais cliniques et que ces examens euh, par le comité donc restreint de la FDA. Ensuite, il faut une analyse de l'usage donc par le comité du CDC, dans le Centre de contrôle de la maladie, et des recommandations sur qui, quand, comment est-ce que cela doit être fait. Il faut ensuite une signature du directeur du CDC et tout cela doit être public et sur la base des données scientifiques. Mais cela n'a pas été fait et beaucoup de personnes aux États-Unis se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a ce genre de décision qui peut véritablement laisser des questions sur comment est-ce que la santé publique est gérée au niveau des États-Unis. Alors, les amis, on prend cette deuxième actualité très intéressante que je ne pouvais pas, sur laquelle je ne pouvais pas tomber sans partager avec vous. C'est que cette semaine, on a des médecins qui modifient l'ADN d'un bébé, ok, et qui modifient donc l'ADN là pour nous sauver de la vie. Et on a également la Floride qui retire le fluor de l'eau potable. Vous savez, le fluor, c'est une composante essentielle de l'eau potable. Et il y a des questions brûlantes sur les prix des médicaments également qui apparaissent. Donc, euh, imaginez un peu un seul instant qu'on puisse corriger l'erreur dans l'ADN. Ok, c'est un peu comme si on corrige une faute de frappe. C'est-à-dire, vous saisissez un texte et ensuite
il y a une erreur et vous essayez de la corriger. C'est exactement ce que les médecins ont fait chez un bébé de 9 mois. Ok, c'est un petit qui souffrait d'une maladie rare, la CPS1, qui cause un excès d'ammoniac dans le corps humain. Et euh, c'est donc à Philadelphie, toujours aux États-Unis, que les médecins ont utilisé donc un outil génétique révolutionnaire, le base editing. C'est un outil qui permet une version de la CRISPR qui permet donc de corriger directement la mutation responsable dans le gène. Donc, ce n'est pas juste un traitement, c'est une réparation du gène de l'enfant. Et l'enfant va mieux, il progresse et il a reçu même, il a survécu à de nouvelles infections virales d'après les résultats de ce cas pratique. C'est véritablement un tournant historique dans la médecine génétique, donc de modifier complètement euh, voilà, les gènes d'une personne. Alors, il y a également la guerre du fluor en Floride. Il y a une nouvelle loi qui entre en vigueur en juillet, c'est que le fluor sera banni de l'eau potable. C'est véritablement un gros deal parce que le fluor normalement aide à prévenir les caries, surtout dans les populations qui ont un accès faible en matière de soins dentaires. Donc, on met généralement du fluor dans de l'eau pour prévenir les caries. Et 82% des habitants de Floride viennent déjà des zones à pénurie des dentistes. Donc, vous voyez donc, jusqu'à présent, il y a 73% de la population qui buvait dans de l'eau enrichie de fluor. Et désormais, en Floride, le gouvernement a décidé de bannir donc le fluor de l'eau potable. Et ce n'est pas simplement un débat local. Il y a d'autres États qui suivent le mouvement donc, de bannir le fluor dans l'eau potable. Cela devient véritablement un test non contrôlé sur la santé des millions d'Américains. Donc ça, c'est une décision qui peut bien susciter des interrogations. En Floride, on veut mettre en place une nouvelle loi pour bannir le fluor, qui pourtant aide à prévenir les caries. Ok. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a des dentistes ici qui suivent cette vidéo qui peuvent nous donner des explications rationnelles, scientifiques pour pouvoir expliquer cela? Alors, il y a également plusieurs interrogations sur le prix des médicaments au niveau des États-Unis et il y a beaucoup de débats également qui sont organisés là-dessus. Donc, voilà les amis, je voulais faire avec vous un tour d'actualité sur la santé aux États-Unis, la santé publique aux États-Unis. Vous savez, beaucoup de choses se passent aux États-Unis et c'est important pour nous d'avoir un œil sur ce qui se passe là-bas. Donc, et je partage avec vous dans cette chaîne YouTube donc, des informations qui nous parviennent non seulement au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Dites-nous en commentaire les amis, sentez-vous bien.